Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo bien évidemment. Le Front touche pas à ma constitution dépose plainte contre l'interdiction d'une manifestation à Sokolé. Le Front touche pas à ma constitution a donc sorti un communiqué de presse ce 21 novembre pour diffusion immédiate. Communiqué dans lequel il revient sur une situation qui s'était produite en septembre 2024. Le 20 septembre, le Front a voulu organiser une manifestation pour distribuer des kits à l'endroit des familles des détenus politiques. La manifestation n'a pas été autorisée. Le Front, à travers donc cette plainte déposée, accuse le ministre de l'administration territoriale d'outrepasser ses prérogatives d'excès de pouvoir ou d'abus de pouvoir. Ils estiment que le même jour, une manifestation d'un autre parti politique a eu lieu par l'entremise d'un ministre et la manifestation a eu lieu dans la même ville le même jour, alors que le Front touche pas à ma constitution, quant à lui, avait déjà organisé une telle manifestation à Lomé sans trouble, puisqu'on lui disait que la manifestation était interdite parce qu'elle présentait des risques de troubles à l'ordre public. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Le Front touche pas à ma constitution dénonce une telle situation de deux poids, deux mesures où on l'empêche de mener une manifestation pacifique, apporter son soutien aux familles des démunis ou des détenus politiques, et au même moment on autorise un autre parti à faire la même chose dans les mêmes conditions. La parole est à qui veut la prendre en premier. Bon, je prends la parole parce qu'il faut quand même restituer les choses dans leur contexte. Ce front-là, ils ont eu à faire une manifestation c'était une prière, une séance de prière de distribution de kits scolaires aux enfants des détenus. Et ils ont quand même demandé aussi à faire la même manifestation à Sokolé, ce que le ministre Oda Balo de l'administration territoriale avait refusé sur la base de la loi 2019-010, article 13, sur les conditions fixant les modalités d'exercice des libertés publiques. Donc, cette interdiction a provoqué assez de remous, on en a parlé même ici. Oui. Et moi, j'avais trouvé ça un peu bizarre parce que c'est vrai que le ministre avait donné une certaine base légale par rapport à l'interdiction, mais le problème est qu'ils ont accepté pour Lomé et pour une autre ville, ils ont refusé. Ça aurait été logique de refuser à Lomé, parce qu'il y a des associations non légales qui par exemple Bidjé, Togo pour tous ou bien Togo quelque chose du genre comme ça, qui étaient dans l'association, qui n'avaient pas des bases légales. Ça aurait été logique pour le ministre de refuser pour Lomé pour ce même motif-là et pour Sokolé aussi pour ce même motif. Alors la personne ne crierait gare. Le ministre, il devait s'associer à ces groupes-là. Ces groupes ne font pas partie directement du Front, je ne sais pas, à ma constitution. Mais si, ces groupes ne font pas partie mais ce sont des groupes assimilés, on peut dire. Ce sont des groupes avec assimilés lesquels on devait faire la manifestation à Sokolé. Qui avait fait, quand le seul groupe qui devait s'ajouter à ces groupes-là à Sokolé, c'est Bidjé. Alors qu'à Lomé, il y avait Ensemble le Togo et Front Togo Souverain. Ces deux associations à Lomé n'ont pas non plus une base légale. Donc le ministre pouvait refuser. Maintenant, maintenant, votre inquiétude, pourquoi il n'a pas refusé à Lomé? Parce que le même problème... Voilà, même problème, ça se pose à Lomé parce qu'il y a des associations non légales. C'est sur la seule base légale où il interdit la manifestation. Donc, il y a des associations non légales qui se sont assimilées à cette organisation-là, à Lomé. Et il y a une autre association non légale aussi, Bidjé, qui n'ont pas d'existence légale à Sokolé, qui va s'associer à cette manifestation. Donc, moi, je trouve que c'était quand même aberrant pour moi qu'on refuse une telle manifestation parce que c'était une séance de prière et de distribution de kits scolaires à des enfants, des détenus. C'était quand même un acte humanitaire assez louable parce que pendant les périodes scolaires, beaucoup de personnes, même des gens privés, font quand même feu de tout bas pour distribuer des kits scolaires aux enfants, des détenus ou bien aux enfants démunis pour leur permettre aussi d'aller à l'école, puisque aujourd'hui au Togo, l'école préscolaire et primaire est quand même gratuite. Donc je pense que le ministre avait fauté en acceptant la manifestation à Lomé et en l'interdisant à Sokolé. Ça fait deux poids,
deux mesures, alors que nous sommes dans le même pays et que l'objectif fixé par les organisateurs de cette manifestation-là reste le même. Maintenant, si cette association porte plainte aujourd'hui contre le ministre Oda Ballo, c'est auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. De la Cour suprême. Je pense que c'est déjà une très bonne chose, parce que pour une première fois, on ne va pas à la Cour de justice de la CEDEAO. Ça veut dire que cette association fait confiance à la justice togolaise, alors que, bon, bien avant, pour ce genre de cas, la plupart du temps, bon, les gens vont directement à la Cour de justice de la CEDEAO. Aujourd'hui, ils font quand même confiance à la justice togolaise qu'ils pourront rendre quand même un arrêt qui leur sera profitable. Je ne vais pas prendre parti, mais c'est parce qu'ils voient que, bon, ça pour leur profiter qu'ils ont porté plainte au niveau de la justice togolaise. Mais on peut porter plainte aussi, ne pas avoir raison, c'est pas parce qu'on a bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a porté plainte qu'on aura forcément raison, mais c'est parce que tu estimes que tu as raison, que tu as porté plainte. Maintenant, là, c'est à la justice de décider par rapport au test qui existe si tu as raison ou pas. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, parce que je pense qu'une séance de prière, c'est dans un endroit bien circonscrit, bien entouré, et même si la zone est assez, on peut dire, est assise sur un volcan, je pense que on peut accompagner ces gens-là, leur donner des instructions, encadrer cette manifestation, la prière, leur dire, vous faites la prière peut-être de 8h à 13h, vous distribuez les kits de 13h à 15h, et puis vous terminez, vous rentrez chez vous, on vous escorte jusqu'à vous rentrez chez vous, peut-être dans votre hôtel, ou bien si vous venez revenir à Lomé, on vous escorte. Je pense que ça aurait été mieux pour éviter ce genre de choses actuellement. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao. Alors, Dominique Lacmont, le Front Touche pas à ma Constitution a déposé une plainte auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême pour dénoncer ce refus de sa manifestation de septembre 2024 à Sokolé, alors qu'elle avait été autorisée quelques jours plus tôt à faire la même manifestation à Lomé, c'est-à-dire prière et distribution de kits à l'endroit des proches des démunis, ou plutôt des détenus politiques, et aussi alors que l'autorisation avait été accordée au parti au pouvoir d'organiser les mêmes manifestations à Sokolé. Oui, vous savez, il y a des choses que je vais relever dans cette affaire. Vous savez, il y a les éléments sur lesquels l'autorité analyse et avant de prendre des décisions. Les manifestations, ne se ressemblent pas, que ce soit la même manifestation, qu'elle soit à Lomé. Ça, c'est pas la même manifestation, ça va se dérouler dans mon village, quelque part au nord du Togo. D'accord? Et il y a beaucoup d'aspects sur lesquels l'autorité doit s'appuyer avant d'autoriser une manifestation. Selon les dispositions légales, si l'autorité trouve qu'il y a des risques effectivement de troubles à l'ordre public, il peut interdire la manifestation. Justement, c'est ce que j'ai dit. Et les endroits et les milieux ne se ressemblent pas. Le ministre de l'administration. Mais quand on autorise un et qu'on interdit à l'autre, est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion? Oui, ok, allez-y, éclairez-nous. Pourquoi la confusion? Le ministre de l'administration territoriale et de la chefferie, et c'est le ministre qui est en charge de suivre ces associations. C'est lui qui les agrémente, c'est lui qui leur donne les récépissés autres. Et dans l'obtention de ces récépissés et tout ça, là, avant l'enregistrement, il y a un travail technique qui est fait derrière ces associations. Oui. C'est-à-dire qu'on doit savoir on suit de près comment ces associations fonctionnent. Et qu'est-ce que vous faites depuis quand vous commencez. Vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui en tant que aujourd'hui mettre une association et prétendre aller prendre un récépissé. C'est pour ça que le ministre, depuis dans la création des associations, il y a un temps qu'on laisse une association qui n'a pas toute sa légalité. Quand elle fonctionne, elle est suivie. Elle est suivie dans sa manière, dans ses activités. Après, elle peut aller maintenant rentrer dans le formel en demandant au ministre de l'administration territoriale un enregistrement, après tout un récépissé. Et aujourd'hui, si il y a une association qui s'est affiliée
Je parle d'abord des associations qui s'est affiliées au front on ne touche pas à ma constitution. Je ne sais pas si quelle constitution qu'on ne touche pas, on a modifié des constitutions dépassées. Ça, c'est la forme de leur nom que je suis en train d'analyser. Sauf que le sujet ne concerne pas leur nom. Justement, donc il faut revenir à l'essentiel. Moi, je me retrouve dans la 5e République, la constitution a été renversée, mais bon, on est dedans. Et aujourd'hui, le ministre a autorisé, selon leur manifestation, que le ministre a étudié tous les contours, a trouvé que la manifestation pour ce front et ses affiliés ne présentaient pas des risques pour Lomé, mais c'est idéal que le ministre puisse autoriser. Mais on ne peut pas dire que parce que le ministre a autorisé la manifestation avec le front ne touche pas à ma constitution à Lomé et que ce front va sortir, aller s'affiler à une autre association et qui aussi n'a pas sa base légale dans une autre région, qu'on demande forcément au ministre de l'administration territoriale d'aller de permettre aux manifestations. C'est comme on dirait le front ne touche pas à ma constitution, va aller s'affiler à un groupe terroriste. C'est un exemple. Je n'ai pas dit que l'association... Justement, cet exemple ne convient pas. Non, vu que Bidje n'est pas considéré comme un groupe terroriste, je pense que ce n'est pas le bon exemple. Je pense que ce n'est pas le bon exemple, s'il vous plaît. Il faut le remplacer, s'il vous plaît. Remplacer par un autre exemple. Non, c'est un exemple. Je préfère un autre exemple pour ne pas créer des... Écoutez, c'est pour impacter... Je n'ai pas dit que l'association Bidje est une association bien sûr, alors terroriste. Au moins quand même terroriste c'est trop fort. Prenez peut-être un autre groupe. Bon, ok, comme tu le veux, quand le front ne touche pas à ma constitution, va s'affiler à un gang, à un groupe de gangs. C'est encore pire. Quand vous demandez au ministre, comme le front ne touche pas à ma constitution, c'était affilié à une association dirigée par Guillaume à Lomé, qui n'avait pas de base légale. Aujourd'hui, c'est une association, et le front ne touche pas, dirigée par Gabin, va associer à un groupe de gangs, qu'on demande au ministre de l'administration territoriale que légalement, comme il a autorisé à Lomé, il doit le faire à Kara. Non, il faut qu'on se dépasse de ces histoires. Et donc cela ne devrait même pas, selon vous, occasionner une plainte devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Je me demande si ce front ne touche pas à ma constitution, à des conseillers juridiques. Moi, je suis pas du domaine juridique, mais quand vous êtes des personnes qui réfléchissent dotées d'intelligence juridique, vous n'allez pas porter plainte contre un ministre d'État qui est en fonction. Quand vous dites qu'il a outrepassé ses pouvoirs, s'il abuse de ses pouvoirs, c'est lorsque ce ministre sera mis fin à la fonction, qui ne sera pas ministre, qu'on peut porter plainte contre lui. On a un juriste sur le plateau, on va revenir. Moi, je sais que c'est sur... ils sont en train de taper sur une pierre, je ne sais pas, un truc qui ne pourra pas... Alors pour vous, s'il est avéré que le ministre abuse de ses pouvoirs, on l'observe en attendant qu'il quitte son poste d'abord. Pour le moment, je n'ai pas encore vu l'abus de pouvoir du ministre de l'administration. Je préfère plutôt ça. Maintenant, dire que ce n'est pas une raison pour déposer plainte, ça, je pense que ça ne tient pas. L'aspect technique sur lequel je fonde mon analyse, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que c'est le ministre qui a le contour et des différentes associations. Jusque-là, on peut le comprendre. Jusque-là, on peut vous comprendre, Dominique. On dit, ce n'est pas toute aide qui est aide, mon frère, mon cher docteur Guillaume, ce n'est pas toute aide qui est aide, d'accord? Et ce n'est pas toute aide qu'il faut accepter. Et parce que, comme je l'ai décrit, le front ne touche pas à ma constitution, ne maîtrise pas les contours techniques qu'a fait analyse et le renseignement que le ministre de l'administration dispose à sa disposition pour prendre une telle décision. J'aurais voulu que ces gens-là puissent demander, rencontrer le ministre pour mieux comprendre l'interdiction de cette manifestation que d'aller dire, aller porter plainte contre le ministre de l'administration territoriale. Moi, je pense que c'est vraiment... Alors, maintenant, répondez clairement à ma question, est-ce une mauvaise chose de porter plainte contre le ministre? Porter plainte contre le ministre, je n'ai pas dit une mauvaise chose. Ça dépend. Si y a un ministre qui fait des détournements, on va porter plainte contre lui. Est-ce seulement pour les détournements qu'on porte plainte? Si un ministre qui gère mal... en cas d'abus de pouvoir, est-ce qu'on peut porter plainte? Moi, je ne sais pas, abus de pouvoir, comment c'est? Non, quand il y a abus de pouvoir, on ne porte pas plainte. Mais quand il y a détournement, on porte plainte. Non, je veux juste comprendre les conditions dans lesquelles, selon vous, on porte plainte. Non, mais abus de pouvoir... Abus de pouvoir, non, mais quand on détourne de l'argent, oui. C'est ça? L'objectif de cet abus, c'est-à-dire quand un ministre... Par exemple, je donne un exemple, il utilise son pouvoir pour aller s'accaparer des biens de quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des positions, qui les utilisent
pour influencer peut-être une décision judiciaire ou bien pour aller récupérer les biens de quelqu'un. C'est dans ce sens qu'on parle abus de pouvoir. Donc même le qualificatif abus de pouvoir ne sied pas à ce contexte selon vous? Non, il n'y a pas d'abus de pouvoir. D'accord. En fait, je veux mieux comprendre votre position. C'est juste pourquoi je pose toutes ces questions. Donc ce n'est pas un abus de pouvoir selon vous. Et donc il n'y a même pas besoin d'aller porter plainte. Merci beaucoup. À vous, Dominique Lacmont. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup plus de temps. Je reviendrai à vous pour d'autres questions. Le temps de permettre à Eric de nous donner sa vision de la chose. Touche pas à ma constitution, on dépose une plainte devant la chambre administrative de la Cour suprême contre le ministre de l'administration territoriale par rapport aux événements de septembre, quand le Front a voulu faire sa manifestation, sa prière et distribution de dons aux familles des détenus politiques à Sokolé. Elle n'a pas eu l'autorisation. Elle a listé plusieurs faits sur lesquels elle pense que, ou bien ce Front plutôt a listé plusieurs faits sur lesquels il pense que le ministre a abusé de ses pouvoirs et donc il a déposé une plainte. Ah, cela montre quand même la vivacité de la démocratie au Togo. Ça nous donne des sujets de débat. Oui, évidemment. Je crois que quand on accuse le ministre d'abus de pouvoir, cela veut dire que les gens ont des éléments qui pourront mettre à disposition de la justice pour trancher. Parce que il y a des lois de la République et quand on se dit républicain, il faut respecter ces lois. Nous sommes dans un régime de déclaration pour les manifestations publiques. Et donc, je crois que ce front a voulu faire une manifestation qui devrait logiquement être accepté par le ministre. Et donc, si cela n'a pas été le cas, là où le Front estime avoir fait l'objet de violation de ses droits, c'est quand il dit qu'aucune raison n'a été avancé pour interdire cette manifestation. À part le fait que le ministre a évoqué l'article qui lui donnait le droit, effectivement, d'interdire. Et donc, je crois que le Front a bien fait parce que le Front n'a pas d'autre recours que d'aller vers la justice pour se faire justement justice. Il faut que le droit soit dit pour que désormais, lorsqu'il y aura une manifestation et il y aura une interdiction, pour que le citoyen puisse comprendre que c'est un abus ou non et que le citoyen puisse être situé devant de telles situations. L'autre chose, je dis toujours que nous avons été, je ne sais pas, un peu formatés par les politiciens de ce que nous ne devrions pas approcher nos adversaires politiques. Je veux prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, où la Russie, avant de lancer un missile de plus de 10 000 km depuis son sol jusqu'en Ukraine, a averti les États-Unis. Quand vous regardez un peu ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a les Occidentaux, il y a les Russes, il y a l'axe du mal, etc. Néanmoins, il y a toujours des canaux de discussion. Et je crois que, tel qu'on a été formaté, si on avait permis aux gens d'avoir ces canaux de discussion, on ne serait pas là à discuter de ces petits soucis de manifestation aujourd'hui acceptées et le lendemain interdites, etc. Alors qui devait instaurer cette communication? Je crois que ce sont les politiciens. Dans ce contexte, qui aurait dû faire quoi? Les politiciens, s'il y avait des canaux de discussion, cela permettrait quand même à ces gens-là de discuter entre eux, de savoir ce qu'on peut faire à tel moment, ce qu'on ne peut pas faire. Ça ne veut pas dire qu'on va leur enlever quand même leur nature première, qu'est de faire la politique.
ils continueront pas à faire la politique. Néanmoins, qu'il y ait des canaux qui leur permettent de discuter, de savoir que en ce moment-là, on est en train de parler de quoi? Une manifestation, aller distribuer des vivres, des kits, etc. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence politiquement sur la vie de la nation? Pourquoi alors on l'interdit? Et tout ça là, c'est des choses qu'on comprend en amont avant d'avancer. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer. Permettons à nos politiciens de se regarder, de discuter. Aujourd'hui, c'est quoi le nom de l'association? Enfin, le Front touche pas à ma constitution. La Constitution a été plusieurs fois touchée. La Constitution a été plusieurs fois modifiée. Ils auraient dû dire « touche pas une nouvelle fois à ma Constitution » ou comment? Non. Ça veut dire que quand on touche à la Constitution, ça veut dire que le Front perd quelque chose politiquement. Et donc, le Front ne veut plus qu'on touche une nouvelle fois à cette Constitution-là, parce que, en le faisant, nous perdons des choses. Mais nous aussi, politiquement, nous voulons gagner des choses. Mais quand nous allons au-delà de ce Front touche pas à ma Constitution, il y a d'autres voix qui s'élèvent aussi pour dire la même chose. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens sont en train d'aller enfin, de façon un peu disparate, et on ne sait pas finalement ce qu'il faut prendre. Donc, c'est dire que les gens, quand vous avez le même mot d'ordre, vous avez la même vision, même idéologie, il faut essayer de vous mettre ensemble. Aujourd'hui, il est question d'une constitution. Et quand on parle de constitution, c'est que ça touche à tout le peuple. Quand vous dites « touche pas à ma constitution », il y a une partie de la population qui accepte qu'on touche à la constitution, et ça a fait que, aujourd'hui, la constitution est en train d'être changée. On va de la 4e à la 5e République. Merci beaucoup. À votre tour, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, ce genre de situation, Dominique, j'aimerais premièrement répondre à ta question par rapport au fait de porter plainte contre un ministre en fonction. On peut porter plainte contre un ministre en fonction, la loi l'autorise, et il n'y a pas de problème à cela. Maintenant, vous savez, cette situation, je l'ai déjà dit, ça n'aurait jamais dû être passé, parce que l'acte que ces gens-là vont poser quand même à Sokoré à ce moment-là, c'était quand même un acte humanitaire. Je pense qu'on pouvait faire les choses autrement. Et avant chaque manifestation, il y a des réunions préparatoires. Avant chaque manifestation, il y a des réunions préparatoires. Du coup, si le ministère constate que... Parce qu'avant tout, il faut mettre le bonheur de la population en avant. C'est vrai qu'il y a des gens, des démunis à Sokoré, des enfants des détenus qui n'arrivent pas vraiment à subvenir à leurs besoins à Sokoré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre aussi le bien des enfants là en avant. Maintenant, vous faites une réunion préparatoire avec ces gens pour leur dire, bon voilà, compte tenu de la situation, compte tenu de l'état dans lequel se trouve Sokoré, faisons les choses de telle manière que il n'y ait pas de grabuge, qu'il n'y ait pas de débordement. Je pense que ceux-là, ils vont comprendre. Parce que, vous savez, Bindjegambidji, on sait tous ce que ça veut dire dans nos têtes. En 2017, on sait tous ce que ça veut dire. Donc, à un moment donné, donner certains noms aussi à des associations, ça crée des frustrations, ça crée des problèmes. Ça donne des idées à des autorités. Donc, c'est à ceux-là qui organisent les manifestations d'arriver quand même à rassurer l'autorité par rapport au but humanitaire de leurs activités, et surtout rassurer qu'il n'y aura pas de problème. Mais pour cela, il va falloir que l'autorité les appelle, qu'ils s'asseyent autour d'une table. Même l'opposition la plus radicale, les dames à Djamagbo, les messieurs Fabre et autres là, à un moment donné, ils s'asseyent autour d'une table de discussion avec le ministère de l'administration territoriale pour discuter des conditions d'organisation des manifestations. Parce que l'État est là, l'État n'est pas là pour un parti politique, mais l'État est là pour toute la population. Et quand l'État prend des décisions, ça va dans l'avantage de la population.
peu importe que tu sois parti politique, si un ministre détecte certaines choses par rapport à l'organisation d'une manifestation, je pense qu'il est de bon ton d'arriver quand même à discuter. C'est mieux par rapport à ce que le ministre Aouda Bola avait fait. Contribution. Merci. Nous allons faire un dernier tour de table. Peut-être vous allez le dire dans vos mots de fin. Nous allons faire donc notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence justement par vous, Dominique. Oui, avant d'arriver sur le sujet de mon choix, je voulais dire que la façon dont mon ami a chuté, qu'il faut d'abord que les manifestants rassurent l'autorité. Mais si l'autorité n'a pas cette assurance et qui prend une décision, non, l'autorité ne va pas les appeler. On a clôturé les débats, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir. Ok, bon, pour fait d'actualité, je voudrais attirer l'attention je ne sais pas, du directeur du district autonome, du district sanitaire d'Agoigny-V, de revoir le planning des permanences dans les centres d'hôpitaux, parce que il y a une situation cruelle que j'ai observée cette semaine à l'hôpital de CMS d'Agoy, où les patients traînent par terre parce que il n'y a qu'une seule personne qui est de garde, qui consulte toute une personne de population. J'ai amené mon garçon là-bas à 40 degrés Celsius, il fallait passer 2 heures d'attente pour qu'on le reçoive en consultation. Il n'était pas le seul, il y avait plusieurs personnes. Je pense qu'il faut que celui qui est en charge de planification du personnel dans ce centre puisse revoir son programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacombe. Vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est un réel plaisir que je me suis retrouvé encore aujourd'hui pour ce partage. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et surtout aux premiers responsables de cette chaîne. Ok, merci beaucoup. Alors, Rick Johnson, vos mots de fin. Alors, je voudrais dire merci à New TV de nous avoir invités pour ce débat très passionnant. Toutefois, je crois que tout ce que nous avons dit ici devrait permettre quand même à chacun de faire une idée sur le vivre ensemble et surtout de comprendre les situations qui se passent ailleurs et de se dire que voilà, ce qui est bien, nous allons les prendre, mais ce qui n'est pas du tout bien, qu'on le laisse à l'histoire. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est moi. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, j'aimerais présenter mes condoléances aux familles éplorées par l'accident du camion plateau hier à Koresoa, qui a fait assez de victimes, beaucoup de blessés et assez de morts aussi. Et j'aimerais quand même attirer l'attention de tout un chacun. Nous sommes en fin d'année, il faut faire très attention sur nos routes, il faut faire très attention, être très vigilant et aussi prier beaucoup. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Clesson Pignanga à la réalisation, à Gaston Afanou et Richard Amedessou à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouana à la caméra. Également, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro, de ce programme du soir et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.